Bonjour à tous, c'est Roman et bienvenue dans Trends. Fast, cheap. Sexy. This is very far from me. In that meaning, I couldn't change anything. Aujourd'hui, on va parler de l'avant-garde, un mouvement assez spécial dans la mode, brisant l'ensemble des codes préétablis. Minimal, sombre, unique, élégant, futuriste, extrême. Il est difficile de ranger l'avant-garde dans une catégorie spéciale. L'avant-garde dans la mode dérive du mouvement artistique plus large de l'avant-garde, où l'on crée des travaux radicaux, expérimentaux, étranges et intrigants. L'avant-garde est un mouvement intellectuel, artistique et culturel, caractérisé par des approches expérimentales. Le terme décrit les rares personnes qui osent aller de l'avant et défier les conventions. Avant-garde signifie penser en avance sur son temps. On retrouve des travaux qui poussent les limites des goûts conventionnels. Ce qui rend quelque chose d'avant-gardiste est donc sa capacité de transcender les conventions à travers l'expérimentation. Le terme avant-garde est donc souvent utilisé pour décrire un mouvement innovant en avance sur son temps. En s'intéressant aux travaux des artistes avant-gardistes, la première réaction sera sûrement l'étonnement. Mais d'autres émotions peuvent aussi être éprouvées. La peur, le malaise, le dégoût, mais aussi la joie ou l'admiration. Alors une question se pose, pourquoi l'avant-garde est-elle si importante ? L'avant-garde est importante car elle repose sur une innovation et un renouveau perpétuel, prenant des risques et anticipant. Les vrais progrès ne peuvent être faits que grâce à l'échec, et ceux qui veulent avancer doivent être prêts à échouer. De nombreuses réalisations artistiques et culturelles les plus importantes ont été faites à travers l'avant-garde. Rejeter les codes établis et nourrir l'originalité a permis à ceux qui sont libres de penser à façonner l'avenir. Dans de nombreuses manières, l'avant-garde est donc centrée sur le rejet de la mode mainstream qui repose sur la volonté d'aller toujours plus vite et pour moins cher. Maintenant, tout est devenu rapide, peu cher et sexy. Pour eux, la mode actuelle va trop loin. Ces artistes rejettent la production de masse et éprouvent un attrait pour le fait main. Plus jeune, un des artistes actuels les plus célèbres de l'avant-garde, Yohji Yamamoto, aidait sa mère dans une boutique de robes. Toutes les femmes commandaient alors le même type de longue robe sexy qu'ils n'aimaient pas. Et cette pensée est assez symptomatique des pensées avant-gardistes. Un des piliers de l'avant-garde réside dans l'utilisation d'un minimum de couleurs. Le monochrome permet alors de se recentrer sur d'autres aspects de la conception des vêtements. Le noir est modeste et élégant en même temps. Le noir est simple et mystérieux. Et cela relève l'une des clés de l'avant-garde. Il est facile de penser que ce mouvement est fade et ennuyeux, notamment à cause du manque de couleurs dans la plupart des collections, mais c'est l'un des moyens qui permet à l'avant-garde de rester unique et hors clou. À cause du manque de couleurs, les designers sont obligés de se concentrer sur la forme, le volume, les textures et la silhouette, permettant d'amener des créations magnifiques et intrigantes. La réduction pousse à l'innovation. Ne garder qu'un seul ton donne l'occasion de travailler sur des vêtements comme sur une toile. En optant pour une tenue monochrome, on peut alors combiner plus de textures et de coupes et mettre l'accent sur des détails du vêtement. Pour Yohji Yamamoto, toutes les parures, les décorations et les couleurs de la mode lui semblaient disgracieuses et inutiles. Il s'est alors dit qu'il n'utiliserait pas de couleurs qui attireraient l'œil. Il ne voulait pas utiliser ces couleurs pour exprimer des sentiments qu'il préférait exprimer par les coupes. Pour Tatsuro Horikawa, le vêtement permet d'exprimer une stabilité émotionnelle, une forme d'équilibre spirituel. Le noir permet parfaitement de montrer cette stabilité, moyen de se protéger pendant la méditation pour les moines japonais. Le noir est une couleur noble, c'est une couleur brute, accumulation de saleté et d'impureté. La beauté vient du chaos. Le noir est toujours la base de ma palette créative. Noir,
symbolise l'avant-garde et a une profonde signification spirituelle et noble pour moi. Je suis obsédé par l'image du noir dans la religion japonaise, dans le zen. La forme et le volume des tenues ont donc également été modifiés par l'influence des tons monochromes. Elles se composent de coupes inattendues et de surmesures surdimensionnées. Dans le monde de la mode, on a l'habitude de voir des choses complètement symétriques. Quand nous voyons une tenue qui casse cette règle, on est immédiatement intrigué. Les créateurs d'avant-garde ne sont pas limités à la forme du corps. Ils sont donc libres d'imaginer leur forme et leur volume. Cependant, cela ne signifie pas que tous les looks avant-gardistes sont en noir et blanc. Un choix de couleurs audacieuses, contrastantes ou complémentaires peuvent parfaitement s'immiscer dans ce mouvement. Les vêtements plus colorés sont une autre partie de la mode d'avant-garde, remarquable dans les œuvres de designers tels que Comme des garçons par exemple. Malgré ces looks futuristes et expérimentaux, on peut retrouver de nombreuses références à la mode traditionnelle dans les travaux des designers d'avant-garde. Le meilleur exemple est l'assemblage de couches fluides dans le travail de Yohji, faisant écho aux habits traditionnels japonais. Un autre exemple pourrait être la collection printemps-été 2016 de Julius Seven, dans laquelle Tatsuro Horikawa s'est beaucoup inspiré des tribus africaines, en particulier des Touaregs, et dans laquelle il mélange l'esprit tribal avec un esprit plus futuriste. Eh bien écoutez, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Moi ça m'a vraiment fait plaisir de le faire. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à débattre sur l'avant-garde, ça m'intéresse. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à mon Instagram. Et puis j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour un nouvel épisode de Trends.